Johanna Roland, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes première adjointe au maire de Nantes et vice-présidente de Nantes Métropole. Première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment se porte la création d'entreprises dans la région et à Nantes en particulier? Bien, même si évidemment Nantes n'est pas une bulle isolée du reste du monde et que la situation économique et sociale compliquée aujourd'hui, on la ressent y compris sur notre territoire. Mais malgré tout, notre ville, notre métropole ont mieux résisté qu'un certain nombre à la crise. Notamment grâce, je crois, à la diversité de notre tissu économique. C'est ce qui fait que lors de la dernière édition du Salon des entrepreneurs à laquelle j'étais venue, j'avais pu dire qu'en 2011, Nantes était la première métropole pour la création d'entreprises. Aujourd'hui, effectivement, on constate un léger ralentissement, mais beaucoup moins qu'ailleurs. Et surtout, on continue de sentir sur notre territoire une vraie envie d'entreprendre, une vraie envie de créer son entreprise, une vraie envie de prendre des risques aussi. Et nous, toutes celles et ceux qui osent prendre des risques au service du territoire, forcément, on est à leur côté. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus particulièrement dynamiques dans la région? Alors, la force du tissu nantais, c'est vraiment sa diversité. C'est le fait d'avoir, par exemple, refusé de dire que l'industrie était une question du passé. Ouais. Dans une ville qui a connu la fermeture des chantiers navals, nous avons décidé de regarder devant, de regarder l'avenir et de considérer, par exemple, qu'autour de ce qu'on appelle les matériaux du futur et de l'Institut de recherche technologique que nous avons sur Nantes, on avait là un nouveau gisement industriel. Je pourrais aussi parler des industries culturelles et créatives que nous soutenons fortement autour de ce qu'on appelle le quartier de la création, ce quartier où on invente la ville de demain, mais aussi le modèle de développement économique de demain. Et puis, je voudrais aussi citer tout notre écosystème numérique nantais, qui est extrêmement dynamique, extrêmement créatif. Nantes est aujourd'hui reconnue deuxième ville du web. Ce n'est pas par hasard. Je crois que c'est à la fois la conjugaison d'une volonté politique forte, de dire que c'est un secteur stratégique, et en même temps d'un écosystème qui n'oppose pas l'économie dite traditionnelle, qui lui-même s'implique sur les questions numériques, des petites start-up ou autres acteurs. Je pense à la cantine numérique avec lesquels nous travaillons. C'est vraiment la conjugaison de ces regards-là qui donne la force que Nantes aujourd'hui a et demain, j'espère encore plus sur les enjeux numériques. Alors, il y a un autre enjeu aussi dont on parle beaucoup en ce moment, c'est tout ce qui est lié au green business. Est-ce qu'il y a vous observez aussi des porteurs de projets dans ces domaines? Est-ce qu'il y a des dispositifs spécifiques? Oui, de manière particulièrement forte, puisque Nantes a été reconnue par la Commission européenne capitale verte de l'Europe en 2013. Nous avons obtenu ce label qui est pour nous la reconnaissance d'une stratégie, mais d'une stratégie encore une fois partagée par les acteurs économiques. Il n'y a pas d'un côté les collectivités locales qui investissent sur ce sujet et de l'autre côté les entrepreneurs. Ce qui donne la force, je crois, du territoire sur cette question-là, c'est vraiment la capacité à faire ensemble. Je reçois demain l'ensemble des entreprises qui se sont investies avec nous dans cette année Capitale Verte pour regarder concrètement, de manière pragmatique, de manière efficace, quelle a été la plus-value pour eux. Nous, à Nantes, on est convaincus qu'il faut préparer la transition écologique. Et en même temps, on n'est pas pour une écologie punitive, dogmatique. Derrière, ce sont des milliers et des millions d'emplois qui sont en jeu. Ce sont de nouveaux secteurs d'activité. C'est pour ça que, pour nous, le sujet, c'est comment, de manière concrète, on concilie la préparation de la transition écologique, les enjeux économiques, les emplois qu'il y a derrière et les enjeux sociaux. Pour donner peut-être un exemple concret, quand sur Nantes, on fait l'extension des réseaux de chaleur, ce sont plus de 120 millions d'euros qui sont investis. Et derrière, des milliers d'emplois de différents niveaux en jeu, avec des répercussions à la fois sur la création d'entreprises, mais aussi sur la reprise d'entreprises. Parce que je crois qu'on parle beaucoup de la création à juste titre, mais que pour que les territoires restent compétitifs, on a aussi un enjeu autour de la reprise. Est-ce qu'il y a des entreprises comme ça ou des activités que vous identifiez déjà dans ce green business qui peuvent être porteurs? Est-ce que c'est le recyclage? Est-ce que c'est la livraison en triporteur? Alors, ce qui me frappe, c'est que dans les entreprises qui ont travaillé avec nous à cette année Capitale Verte, on a une vraie diversité des sujets. Parce que finalement, cette question de la transition écologique, elle prend de multiples formes. Peut-être pour citer le dernier exemple en date d'une entreprise que j'ai rencontrée avec laquelle on est en train d'imaginer un partenariat autour de la question des économies d'énergie. Dans le logement, y compris individuel, on a notamment sur Nantes un enjeu particulier. Très bien. Merci beaucoup Johanna Roland. Merci à très bientôt.